Alors, la séance 2, en quoi consiste-t-elle? Tout d'abord, l'idée, c'est de rebondir sur les erreurs et les conseils que les professeurs vous ont donnés lorsque vous avez fait des présentations à l'oral basées sur un diaporama. Tout d'abord, tous les élèves sont passés à l'oral pour leur oral de stage. Donc, on va vous demander de prendre votre fiche d'évaluation d'oral de stage, mais aussi de bien vous souvenir de tous les conseils que vos professeurs vous ont donnés lors de différents oraux. Et ensuite, on va vous demander, même si le diaporama n'est pas évalué, c'est un bon support d'aide, de recopier les niveaux de maîtrise que vous avez obtenus pour votre oral de stage ou si vous ne l'avez pas encore passé, pour des oraux que vous avez faits avec un diaporama support. Donc, vous notez ici vos niveaux de maîtrise, TB, S, F, I pour chacune des compétences détaillées ici. Et puis, vous allez noter les conseils que l'on vous a donnés. Donc, recopiez ceux pour l'oral de stage, mais vous pouvez aussi en rajouter d'autres que nous vous avons donnés dans d'autres cours, comme en SVT, anglais, dans d'autres matières où vous avez fait des diaporamas. Au niveau de la maîtrise de l'oral, de la même manière, vous allez recopier vos niveaux de maîtrise que vous avez obtenus pour l'oral de stage et puis ensuite les conseils donnés. Ensuite, on va vous demander de développer sur les lignes ci-dessous en vert tout ce que vous avez déjà réussi par rapport aux compétences qu'on vous évalue pour l'oral et en rouge ce que vous devez améliorer. Donc ça, ce travail est très important pour l'oral de brevet blanc. On vous demandera de ramener cette fiche séance 2 pour que le jury voit si justement par rapport aux conseils que nous vous avions donnés, vous avez évolué positivement. Alors, ensuite, vous allez analyser les compétences évaluées et les critères de réussite. Donc pour cela, vous allez reprendre la fiche de la séance 1, du livret pardon, de présentation, et sur laquelle, page 3, vous avez votre grille d'évaluation qui est précisée ici. Et on va vous demander de colorier la case dans laquelle vous pensez, donc le niveau de maîtrise que vous pensez pour l'instant avoir atteint pour les différentes compétences explicitées ici. Le but, c'est de vous situer à peu près, donc une auto-évaluation du niveau de maîtrise sur lequel vous êtes pour l'instant. Voilà. Ensuite, vous allez affiner votre projet. Donc pour cela, vous allez bien prendre le temps de réfléchir avant de répondre aux questions suivantes. Donc, lors de la séance 1, vous aviez indiqué 2 ou 3 sujets éventuellement qui vous plairaient. Je vous rappelle que ce n'est pas une obligation de ne vous inscrire que dans un EPI ou que dans un parcours. Votre projet, par contre, ça doit vraiment être un projet personnel, quelque chose que vous avez fait et non pas raconter un cours ou c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, mais ça peut être aussi plusieurs choses dans lesquelles vous vous êtes investi et vous allez essayer de choisir vraiment votre sujet. D'accord? Ensuite, vous allez essayer de dire, enfin, vous allez dire si vous voulez passer seul, à 2 ou à 3. Faites attention au niveau des autres élèves avec lesquels vous souhaitez passer. C'est très très bien de passer à plusieurs, mais il faut que ça ait du sens. Ensuite, on vous demande de dire si vous allez faire une partie de votre projet en langue étrangère. Attention les élèves, faire une partie du projet en langue étrangère, cela signifie dominer cette partie en langue étrangère et certainement pas juste parler pendant 30 secondes. Ça doit être au moins 1 minute à 1 minute 30 et vous devez avoir bien compris ce dont vous parlez. Ensuite, vous allez compléter la trame de projet, sauf les colonnes diaporama et temps. Donc en fait ici, c'est un exemple de trame de votre diaporama et donc de votre oral. Vous n'êtes pas obligé, si celui-ci ne vous correspond pas, de le prendre. Mais auquel cas, si vous souhaitez faire un autre plan, il n'y a aucun problème, mais il faudra avoir une feuille sur laquelle votre plan sera mis. En effet, cela va vous aider dans vos échanges avec les référents. Donc, pour l'introduction, il n'y a quand même pas beaucoup de différence entre les élèves. Donc, qui suis-je? Quel est le titre accrocheur de votre projet? Prenez du temps. Pour l'instant, vous griffonnez un sujet, un titre, mais après, vous essaierez d'en trouver un qui soit vraiment accrocheur. Ensuite, quel est le sujet de l'EPI ou du parcours? Vous pouvez bien entendu en mettre plusieurs si ça fait appel à plusieurs parcours. Et pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Ça, c'est très important. Pourquoi vous avez voulu parler
au jury de cela. Donc là, il faut parler avec vos tripes, avec votre cœur et expliquer pourquoi vous avez fait ceci. Alors, dans le développement, c'est bien d'avoir 3 sous-parties dans le développement. On va y revenir après. Et puis la conclusion, qu'est-ce que ce projet vous a apporté, cet EPI, cette expérience, et quel est le lien avec votre vie future ou votre avenir? D'accord? Donc, pour vous aider, on vous a donné une fiche outil. Encore une fois, on ne veut pas vous enfermer dans un plan. Si celui-ci ne vous correspond pas, vous prenez autre chose. Donc, selon le pays, le parcours que vous avez choisi, vous avez l'introduction est la même pour tout le monde, mais par contre, vous avez ici, dans le développement, les titres des 3 parties, d'accord? Et les petites choses ici avec des petits carrés là, c'est le sous-détail, on va dire, de chacune des parties. Donc, vous avez ceci pour le pays, pour le parcours avenir, pour le parcours citoyen, etc. N'hésitez pas, si vous prenez un projet qui fait appel à plusieurs parcours ou pays, à piocher un petit peu dans les différentes colonnes. Vous n'êtes pas obligé, comme je vous l'ai dit, de vous focaliser sur le plan qu'on vous a donné. C'est avant tout votre projet, donc n'hésitez pas à être inventif dans votre progression. Ça, c'est vraiment important de déjà mettre des titres et puis ensuite, vous allez griffonner ici toutes vos premières idées. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mettez des mots-clés et ça, une fois que vous aurez fait ce brouillon, ce travail, vous pourrez passer au diaporama. C'est pas la peine de passer au diaporama tout de suite. Voilà pour la séance 2.